Alors qu'est-ce qu'un leader serviteur ? Le leadership serviteur est un modèle de leadership très populaire qui a été développé par Robert K. Greenleaf dans les années 70. Le leader serviteur est au service des collaborateurs qu'il dirige, ce qui implique qu'ils sont eux-mêmes une fin plutôt qu'un moyen ou une ressource dans un but organisationnel ou financier. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site leleanmanufacturing.com et de la formation Culture Lean, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Que vous soyez un homme ou une femme, directeur, manager, leader, expérimenté ou pas, coach accompagnant des dirigeants, je vous remercie de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti! Le facteur clé en commun de toutes les relations est la confiance. Ça, je l'ai déjà dit, je pourrais le redire 50 fois. Du point de vue de l'employé, une entreprise où il fait bon travailler, c'est un lieu où il a confiance dans ses dirigeants. Il est apprécié de ses collègues et il apprécie ses collègues. Et il est fier de son travail. Alors vraiment, là, on a un des points clés du leadership en général, du leadership serviteur, qui est pour moi le fondement du leadership éclairé. La confiance est le principe déterminant des entreprises où il fait bon travailler. Il est créé sur la base de la crédibilité de la direction, le respect des employés et l'équité dans le traitement que les salariés attendent. Le degré de fierté, les niveaux de rapport authentique et la solidarité entre les salariés sont aussi des éléments importants dont il faut tenir compte. Du point de vue du manager, une entreprise où il fait bon travailler, c'est un lieu où il atteint ses objectifs organisationnels avec des employés qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et ils travaillent en équipe, en famille, dans un environnement basé sur la confiance. Alors on distingue 9 facteurs pour les dirigeants et les managers qui veulent créer un environnement où règne la confiance. Les lieux où il fait bon travailler atteignent leur objectif organisationnel en utilisant l'inspiration, la discussion, le dialogue et l'écoute. Ils ont des employés qui donnent le meilleur d'eux-mêmes en pratiquant remerciement, développement et attention. Et enfin, ils travaillent ensemble en tant qu'équipe ou en tant que famille pour embaucher, pour célébrer et pour partager. Alors les bénéfices du leadership serviteur, ça, je pense que vous ne serez pas très surpris. C'est une approche de transformation personnelle et professionnelle. À long terme, par essence, un savoir-être. Et c'est une approche qui a le potentiel de créer un changement positif sociétal. Le leadership serviteur est souvent comparé avec le leadership transformationnel qui renforce aussi la collaboration. Les leaders transformationnels et serviteurs montrent un réel intérêt pour leurs collaborateurs. Leur préoccupation première est au service des collaborateurs. Alors comment savoir si vous êtes un leader serviteur ? Un certain trait du leadership serviteur sont des attributs qui sont innés, comme je l'ai dit auparavant, sur lesquels le leader doit s'appuyer, puis beaucoup de ces traits sont de nature comportementale, et on peut les acquérir, on peut les développer. Certaines compétences donc sont acquises et développées, et puis d'autres sont innées. Le leader serviteur développe tous ces traits et s'améliore continuellement, c'est un voyage, comme toujours, on ne s'arrête jamais. Quelles sont les questions qu'on peut se poser, ou qu'on peut poser à ses collaborateurs, à son environnement, à son management, à ses parties prenantes, pour s'assurer qu'on est bien un leader serviteur. Alors, évidemment, le leader serviteur parfait n'existe pas, donc vous ne pourrez pas répondre oui à toutes ces questions, mais par contre, si vous êtes 60%, 80%, voilà, l'idée c'est de s'améliorer. Les questions qu'on doit se poser pour savoir si on est un bon... Alors je dirais pas un bon leader, c'est pas le terme bon est une connotation interprétable. Les questions à se poser pour savoir si vous êtes un leader serviteur. Est-ce que les gens, est-ce que vos collaborateurs pensent que vous êtes prêt à sacrifier votre propre intérêt pour le bien du groupe? Est-ce que les gens pensent que vous voulez entendre leurs idées et que vous y attribuez de la valeur? Est-ce que les gens pensent que vous pouvez comprendre leurs problèmes, même privés, et comment cela les affecte? Est-ce que les gens viennent vers vous spontanément pour se confier et demander des conseils? Est-ce qu'on pense que vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous? Est-ce qu'on va vous suivre? Est-ce qu'on va suivre vos demandes de manière volontaire ou bien parce que vous êtes le chef?
Est-ce qu'on partage les idées et la vision de l'organisation en votre présence? Est-ce qu'on a confiance en votre capacité à anticiper le futur et ses conséquences? Est-ce qu'on pense que vous préparez l'organisation, votre service, pour faire une différence positive pour l'ensemble des parties prenantes? Est-ce qu'on pense que vous êtes engagé à aider et à faire grandir vos collaborateurs, vos clients et vos fournisseurs? Est-ce que les membres de votre service, de votre entreprise ont le sentiment d'appartenir à une communauté, à une grande équipe? Alors comme je disais, forcément, on peut peut-être pas répondre à toutes ces questions, mais ce sont les vraies questions que vous devez vous poser. Écrivez-les sur un tableau, sur votre carnet, et puis reposez-vous ces questions régulièrement parce qu'elles sont vraiment très pertinentes. Ok? Alors comment on se développe, comment on devient un leader serviteur? Parce qu'il y a quelques qualités, comme je l'ai dit, qui étaient innées, qui sont difficiles à apprendre, et puis d'autres qualités qu'on peut développer. Le processus d'apprentissage est permanent tout au long de la vie. On ne devient pas un leader. Enfin, je ne suis pas le leader que je suis maintenant à 53 ans, que j'étais quand j'avais 30 ans. Bien évidemment, j'ai beaucoup évolué et appris. Et ces 11 traits du leader serviteur, certains, on les a ou on les a pas. Si on les a pas, c'est compliqué, j'avoue, je vais être honnête. Et puis les autres, on peut les développer. Alors ceux qu'on doit avoir, ces traits, ces qualités innées, on en a parlé tout à l'heure, c'est la vocation, l'empathie, l'apaisement et la gérance. Ça, ce sont les 4 traits qui sont difficiles à apprendre. Alors, on peut les développer, mais il faut quand même avoir un minimum de ces 4 traits pour pouvoir se développer en tant que leader serviteur. Et puis, les compétences qu'on peut apprendre, assimiler et puis développer, ce sont l'écoute, la conceptualisation, la conscience, la croissance, la persuasion, la prévoyance et le fait de vouloir bâtir une communauté. Alors ça, c'est des choses qu'on peut acquérir et qu'on peut développer continuellement. Pour maintenant, on peut se poser la question, ok, super, Christophe, ce modèle de leadership semble parfait. Est-ce que, s'il est si parfait, pourquoi est-ce qu'il n'est pas utilisé partout? Pourquoi est-ce que certains peuvent avoir des doutes? Est-ce qu'on peut quels sont les côtés un peu, je dirais pas négatifs, mais le côté un peu obscur de ce type de leadership? Alors bon, obscur, on va dire qu'il y a certaines limitations. Les limitations, elles viennent du fait qu'on doit servir les autres, on veut servir les autres pour répondre à leurs besoins, à leurs aspirations, à leurs désirs. Et il est possible que les besoins des collaborateurs ou leurs aspirations ou leurs désirs ne soient pas du tout en adéquation avec le désir de l'entreprise ou de l'organisation. Le leader risque d'être... la difficulté, c'est qu'on peut tomber dans l'excès inverse, d'être trop à l'écoute des désirs des autres, de vouloir satisfaire les besoins de chacun, des individus au détriment du collectif, et ainsi on va créer des problèmes d'équité, de non-respect du plan d'action, de développement du service. On va pas atteindre les objectifs évidemment puisque les intérêts personnels vont diverger. Le leader qui a peut-être peur d'offenser ne va plus savoir quelle décision il va être hésitant. On va avoir tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde et puis à s'épuiser, et puis du coup on n'a plus de recul nécessaire pour diriger le bateau. Donc ça, c'est typiquement la situation dans laquelle je suis arrivé quand j'ai débarqué à l'hôpital dans lequel je travaille, à la stérilisation centrale. Le manager précédent était une personne en effet qui voulait faire plaisir à tout le monde. Il voulait faire plaisir à tout le monde et du coup ça a créé énormément de problèmes puisque certains, l'idée de vouloir le bien collectif devant son bien personnel, c'est pas quelque chose de inné chez tout le monde. Donc on va aller demander des choses pour des vrais problèmes, je dis pas. On peut tout à fait aller voir son manager pour lui demander de l'aide ou un aménagement d'horaire temporaire parce qu'on a des problèmes à gérer, mais ça doit rester temporaire. Il faut faire très attention aux décisions qu'on prend pour vouloir, quand on veut faire plaisir à tout le monde, qu'on a trop d'empathie, qu'on est trop à l'écoute. Donc ça, c'est un peu la difficulté du leader serviteur. Trop d'empathie, trop d'écoute peut nuire à la santé de l'organisation. Alors après, évidemment, on aurait tendance à croire que le leadership serviteur, il faut ces 11 traits, ces 11 qualités, donc c'est une sorte de norme. Et puis si on rentre pas dans le moule, on peut pas être leader. Cela dit, on peut se donner des objectifs en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que leader et que manager, pour pouvoir évoluer dans cette direction si on pense que c'est la direction qu'on veut. Alors moi personnellement c'est la direction vers laquelle j'ai évolué parce que je suis convaincu que c'est la meilleure
la meilleure chose qui me soit arrivée de découvrir ce type de management. Alors voilà, c'est mon avis. Donc si on ne possède pas ces valeurs ou en partie de manière intrinsèque, ça va être compliqué de survivre dans une organisation qui est basée sur le leadership serviteur. Maintenant, si vous êtes dans une organisation, dans une entreprise qui ne prône pas ce type de leadership, qui n'est pas compatible avec la culture de l'entreprise, faut changer d'entreprise, hein. Moi, ça m'est arrivé. Donc, mon job d'avant. Clairement, on n'était pas du tout dans ce type on était un management paternaliste. Moi, j'ai essayé je suis resté quand même 5 ans, comme responsable directeur de production. Je l'ai fait à mon niveau, mais après, si la hiérarchie ne vous appuie pas, ça devient compliqué. Donc, basé sur les principes de service, le leadership serviteur a des bases altruistes, éthiques, solides. Les leaders serviteurs sont attentifs aux préoccupations des suiveurs, des followers, des collaborateurs. Ils sympathisent avec eux et va prendre soin d'eux. D'accord ? Mais on ne tombe pas dans le paternalisme. C'est là où la limite peut être un peu délicate. Notons que cette approche de leadership basée sur la confiance, l'empathie, la collaboration et l'éthique n'est pas une notion vraiment moderne en fait. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est pas une méthode rapide de résolution de problèmes. Ça prend du temps. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, si on veut être à l'écoute des collaborateurs, si on a besoin, si on pense que les solutions vont être trouvées avec les collaborateurs, ça demande beaucoup de temps, d'explication, de brainstorming, de tenir compte des décisions. Donc on va pas trouver les solutions très rapidement, mais par contre pour la mise en œuvre, elle est très rapide puisque ce sont des solutions qui vont être trouvées en collaboration avec vos équipes. Donc la mise en place va être très rapide. Je parle de la résolution de problèmes. Le leadership serviteur n'est pas une culture qui va se mettre en place rapidement dans l'entreprise. Il faut du temps et de la patience il faut du temps pour que les collaborateurs prennent confiance en vous. Et ça peut être perçu comme une méthode faible. Et comme j'ai dit tout à l'heure, trop d'écoute et d'empathie peut mener à ne pas décider ou à manquer de vision. Alors, pour illustrer cela, je dirais que quand je suis arrivé en tant que chef de service de la stérilisation centrale, donc après un management très paternaliste, trop bienveillant, mais avec une vision managériale, alors je parle de mon management, qui était pas tout à fait aligné, puisque alors ça c'est très, je pense que je ferai 1 ou 2 podcasts juste pour expliquer toute l'histoire de mon aventure au sein de la stérilisation centrale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'hôpital, moi j'avais 3 chefs, parce qu'un département est géré par un directeur médical, un directeur des soins et un directeur administratif. Dans mon cas, le directeur médical se fichait vraiment de mon activité. Ça ne l'intéressait pas du tout, parce que moi, on travaillait sur le matériel, donc pour lui, c'était pas très intéressant. Et puis, j'avais un directeur des soins et un directeur administratif qui travaillaient de manière très proche avec moi, mais qui avaient 2 visions très différentes. Mon directeur administratif, c'était celui qui m'avait vraiment poussé pour m'embaucher, était lui dans cette démarche de leadership serviteur et de développement du service. Le directeur des soins, un peu moins. Et donc et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a eu beaucoup de difficultés, c'est que ma méthode était perçue comme une méthode faible. Il a mis, je pense, 1 an, 18 mois avant de se rendre compte que ma méthode marchait et que j'avais redressé le service en moins de 2 ans. Et du coup, après, sa vision de mon management a beaucoup changé, mais ça a été long. Ça a été long alors du coup, pour la confiance vis-à-vis de mes collaborateurs, je dirais que ça a pris une bonne année. Vis-à-vis de mon management, et en particulier la partie qui était très sceptique vis-à-vis de mes méthodes, ça a aussi pris plus d'1 année. Bon, après, très clair, quand la confiance est établie, bon, il faut évidemment pas la briser. Ça veut dire qu'il faut continuer dans il faut pas changer de méthode, ou il ne faut pas rompre la confiance. Mais quand la confiance est gagnée, elle est gagnée, quoi. Et puis là, après, on peut avancer vraiment. C'est vraiment très intéressant de travailler dans ces conditions. Donc le mot confiance reste le mot clé, hein. Pour résumer, le leadership serviteur, c'est un modèle puissant pour les managers et les leaders actuels, même si c'est pas si récent que ça. Moi, je suis convaincu que c'est vraiment, pour un jeune manager, on commence déjà par travailler sur ce modèle, pour après évoluer sur les 3 étages de la fusée, comme je l'explique dans l'épisode 0, c'est-à-dire le leadership lean et enfin le leadership éclairé. Mais on commence à travailler sur son leadership serviteur. Les clients puis les équipes veulent un leader qui écoute et responsabilise, plutôt qu'un chef dominateur qui leur dise quoi faire. Bon, voilà, ça paraît une évidence maintenant.
à peu près partout. Le pouvoir du leader-serviteur, enfin du modèle en tout cas, réside dans sa capacité à nous inspirer à être plus de manière collective que la somme des individualités. Le vrai leadership devrait nous amener à servir un but plus élevé, quelque chose au-delà de nous-mêmes. Vraiment une élévation dans tous les sens du terme. Un des aspects les plus importants du leadership, c'est d'aider les membres à identifier leur utilité, leur raison supérieure. Donc ça, c'est vraiment important. Et je pense que moi, ça fait partie de mes compétences innées, c'est d'identifier les bons jobs pour les bonnes personnes. On parlera aussi de ce sujet dans un autre podcast du flow et de l'ikigai aussi. Alors pour tester si sa philosophie de leader-serviteur, son niveau de maturité, on va dire ça comme ça, il suffit de regarder si les clients et les collaborateurs grandissent en tant que personnes en votre compagnie. Alors ça se fait sur plusieurs années, bien évidemment. Donc le processus de leader-serviteur, il exige que vous soyez conscient de vos propres forces et vos faiblesses. On a les 11 traits, on en a parlé tout à l'heure, hein, les 11 traits du leader-serviteur. Ces 11 traits, il faut identifier votre niveau par rapport à ces traits. La vocation, l'écoute, l'empathie, l'apaisement, la sensibilisation, la persuasion, la conceptualisation, la prévoyance, la gérance, l'engagement envers le développement des personnes et l'engagement envers le développement de la communauté. On peut appliquer ces 11 qualités à son management avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs, avec ses clients. C'est vraiment ces 11 qualités, c'est une opportunité d'explorer l'utilisation dans votre propre vie personnelle et en trouvant le bon équilibre. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette philosophie de leadership. C'est que c'est un leadership qui vous permet de grandir vous aussi en tant que leader dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie privée. Au travers de ce podcast aujourd'hui, on a exploré les caractéristiques principales du concept de leadership serviteur et j'espère que vous avez apprécié, que vous êtes un peu plus convaincu de l'utilité de cette philosophie. Ce concept fournit un cadre sur lequel les leaders peuvent s'appuyer pour créer un environnement de travail responsabilisant pour les équipes. C'est ainsi que les collaborateurs répondront plus efficacement aux attentes des clients et de la communauté dans laquelle ils vivent et ils travaillent. C'est essentiel d'aborder les concepts, les caractéristiques du concept leader-serviteur en relation les unes par rapport aux autres, plutôt que comme une entité unique. Au lieu d'imaginer un processus cyclique ou un escalier, il me semble plus approprié de les considérer comme entrelacées, interdépendantes, chaque élément soutenant et façonnant les autres. D'accord ? Donc vraiment un ensemble de qualités intrinsèquement liées. Le leader-serviteur tire sa plus grande force de la combinaison de ces caractéristiques de manière dynamique, plutôt qu'une application isolée de chacune. Donc l'idée, c'est pas de dire est-ce que j'ai ces 11 traits, ces 11 qualités, les unes par rapport aux autres. L'idée, c'est vraiment de les développer ensemble, parce qu'elles sont quand même assez liées finalement. Elles sont assez liées et elles sont il y a de la dépendance. L'écoute et l'empathie, ça va ensemble. Le fait d'être au service, voire développer son équipe. Voilà, toutes ces qualités, on peut les appliquer au travail, on peut les appliquer dans sa vie privée, et c'est ce qui fait que ce modèle de leadership est vraiment un modèle que je défends et que j'espère vous aurez appris à apprécier aujourd'hui. Alors je vous remercie d'avoir passé ces longues minutes avec moi autour du leadership serviteur. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet puisque il y a d'autres notions complémentaires qu'on doit, dont on peut discuter ensemble, la partie éthique, la partie bienveillante, le leadership situationnel qui est aussi complémentaire, le leadership transformationnel. Donc on va pouvoir explorer tout ça dans de prochains podcasts. Si vous voulez en savoir plus sur le leadership, je vous propose de découvrir ma formation Leadership Lean qui est disponible dans la boutique du Lean. Alors pour cela, je vous propose de vous rendre sur le lien suivant bit.ly/leadership lean bit.ly leadership lean tout en attaché. Voilà, je vous propose d'aller voir ça et puis je vous retrouve bientôt dans un autre épisode. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une belle journée.